La pourvoirie La Rocheuse tient son nom de ces magnifiques falaises rocheuses qui ne sont pas sans rappeler les montagnes qu'on retrouve dans l'Ouest canadien, avec la possibilité de pêcher dans ce décor-là qui est magnifique. La localisation de la pourvoirie La Rocheuse est située à 60 km au nord-ouest de Forestville. À la base, l'accès au territoire a été fait parce qu'il y avait des coupes forestières dans les années 50 par la Consolidated Bathurst. Par la suite, dans le début des années 60, fin des années 50, il y a eu deux actionnaires qui ont fondé la pourvoirie La Rocheuse. C'était un M. Savard et un M. Bourbeau, d'où le nom de certains plans d'eau ici sur la pourvoirie. Présentement, à la pourvoirie, on est 6 actionnaires. Depuis 1984, c'est Denis Gay et Lise Landry avec leurs enfants, Marie-Hélène, Jean-Claude, moi-même et Kenty, ma conjointe. Mon nom est Sébastien Tremblay. On a adhéré à la pourvoirie avec ma conjointe comme étant pour un projet de retraite. Fait que présentement, on a encore chacun notre emploi. On demeure à Bécomo. On prévoit prendre notre retraite d'ici environ 5-6 ans. Fait que ce qui va nous permettre de nous investir davantage à la pourvoirie. Présentement, nos tâches à la pourvoirie, on le fait à mi-temps, c'est-à-dire qu'on est 4 jours semaine dans nos emplois respectifs. Puis, tous les week-ends, on s'implique à différents niveaux. À la base, on avait regardé l'éventualité de devenir propriétaire d'une pourvoirie dans les milieux des années 90. C'était un désir commun qu'on avait, moi et ma conjointe, mais l'arrivée, on avait 2 enfants à l'époque en très bas âge. Ça fait qu'on on a comme fait un pas de recul un petit peu à cette époque-là. On avait remis le projet à plus tard. La pourvoirie La Rocheuse, c'est sûr que c'était pas elle qui était visée à l'époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis ça sur la glace, le temps de s'occuper de nos enfants, puis de continuer d'avoir nos travails respectifs. La pourvoirie La Rocheuse, c'est l'immensité du territoire avec le peu de pression que ce soit pour la pêche. La chasse, c'est une tranquillité, là. On a un vaste territoire avec de superbes, de beaux paysages. Quand on rencontre quelqu'un ici, c'est un cul-de-sac. La pourvoirie ici, c'est un cul-de-sac. Ça fait que quelqu'un qui est sur le territoire, c'est quelqu'un c'est un client. Puis avec je vais dire, le peu d'hébergement qu'on a, c'est ce qui fait qu'on a vraiment une tranquillité absolue. La seule espèce qu'on a pour la pêche ici à la pourvoirie La Rocheuse, c'est de l'ombre de fontaine, ce que le monde appelle la truite mouchetée. La grandeur, je vais dire, de 20 à 30 cm en moyenne. On a des plus beaux spécimens sur certains plans d'eau, puis on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur les plans d'eau habituels. On a une qualité de pêche au niveau de de la facilité. On vient ici avec une petite famille, c'est facile de prendre de la truite, puis tout au long de l'année. Il y a une facilité parce que la pourvoirie est vraiment en altitude, ce qui fait que notre eau reste froide,
fait que meilleure capacité d'oxygénation. Donc la truite est toujours bien oxygénée, ça fait que même en plein milieu de mois de juillet, mois d'août, la pêche est relativement facile. C'est bonne. C'était loin, c'est loin. OK, doucement, doucement, reel encore, reel encore, reel encore, reel encore, reel encore, reel encore. À la Pourvoirie La Rocheuse, on offre la chasse printanière à l'ours noir. Et à l'automne, on offre la chasse à l'orignal et le petit gibier également, comprenant le gélénina tupé et le lièvre d'Amérique. Étant donné la pression de chasse, on a une très belle offre de service avec de très beaux taux de succès. Pour la période de la chasse à l'orignal, on offre des territoires d'environ 20 km² par groupe de chasseurs, qui sont composés habituellement de 4 chasseurs ou moins. Les sites sont aménagés avec blocs de sel pour les différents territoires où les caches sont situées. Chacune des caches est facile d'accès quand même en véhicule tout-terrain pour la plupart des caches ou directement en embarcation. Pour la chasse à l'ours, on reçoit habituellement pas plus de 2 groupes en même temps, du début juin jusqu'à la fin juin. On a 17 sites de chasse à l'ours qui sont aménagés, appâtés pour les différents groupes de chasseurs. Ce qu'on offre, c'est l'éviscération, aller chercher la bête en forêt, service d'éviscération également là, pour le gros gibier. On effectue également de la déprédation à travers le piégeage également à la pourvoirie à l'automne et à l'hiver, ce qui permet de favoriser la croissance de certains gibiers. Les clients viennent principalement de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, et on a également des clients qui viennent de l'Abitibi, Chibougamau. On a des clients, cette année on a encore reçu, comme pratiquement chaque année, des clients qui venaient de la France. On reçoit également des clients des États-Unis. C'est notre projet de retraite. L'effet de travailler fort est quelque chose, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. On y va de l'avant, que ce soit de servir des outils de scie, de pelle et tout ça. Ce qui est avantageux aussi, c'est d'emmener la famille et puis de partager des bons moments, mais de les intégrer aux travaux. En fait, c'est nos poissons qu'on vient de pêcher ce matin. Donc, on les met sur la balance pour ensuite aller à la petite cabane à éviscération, puis on va les éviscérer. Donc, 1,305 kg. Qu'est-ce qu'on a fait aussi en étant nouveau ou actionnaire? Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? On est plus virage vert aussi. Ça fait qu'on a intégré vraiment l'électricité avec les panneaux solaires. Et c'était le projet qu'on voulait apporter, là. Le site est aménagé avec 5 chalets locatifs pouvant héberger des groupes de 2 à 12 personnes par chalet. Les différents chalets sont tous munis de cuisinières et chauffe-eau au propane. Et pour ce qui est de l'éclairage et les réfrigérateurs, c'est tout électrique suite à l'investissement qu'on a fait au niveau des panneaux solaires. Un petit virage vert davantage là, pour diminuer notre empreinte. Les clients doivent apporter leur eau potable, mais pour ce qui est du côté sanitaire, etc., c'est l'eau avec des pompes différentes. La plupart des endroits sont munis de pompes sur le 12 volts qui sont alimentés par nos panneaux solaires. Et pour ce qui est de certains autres chalets, c'est un réservoir d'eau qu'on a qui est par gravité tout simplement. En 1991, il y a eu un feu de forêt qui a détruit à peu près 75% du territoire de la pourvoirie. Il y a eu un repeuplement au niveau forestier qui est vraiment pratiquement beaucoup de feuillus, ce qui est très bon pour la faune. Suite à ça, on avait un chalet qui était passé au feu. On n'a pas eu le choix de reconstruire des chalets dans la partie qui restait de la verdure. Donc, c'est à partir de là qu'en 1993 à peu près, que 2 autres chalets ont été construits au lac Savard.
On s'investit également au niveau de l'aménagement qui demande beaucoup au niveau des pourvoiries, là, au niveau du réseau de sentiers, débroussailleuse, aménagement au niveau du chemin lui-même, au niveau du gravier. C'est beaucoup de temps pour entretenir, maintenir à niveau, là. Ça représente beaucoup d'heures de ce côté-là. On fait tout, autant le bois de poêle, autant j'en aurais comme trop à faire, refaire les cabanes, tu sais, c'est d'entretenir beaucoup. D'ici, de l'épicerie, c'est 1h30. Au niveau de quitter la ville et de s'en venir vraiment en forêt, c'est sûr qu'il y a une organisation de prévoir au niveau des repas, de l'habillement aussi, au niveau de l'essence. Il y a beaucoup, c'est vraiment une gestion. Mais un coup qu'on le fait plusieurs fois, bien, de semaine en semaine, d'un mois en mois, ou d'été ou en hiver, c'est routinier ou bien, tu sais, ça se présente super bien, ça fait que ça vient facile, vraiment très facile. Le plus gros défi, c'est de rentrer en tant qu'actionnaire dans une famille en s'impliquant sans vouloir trop tout changer. Même si on a de beaux projets là, présentement, c'est de vouloir, on veut amener certains changements, prendre le temps de les amener, d'écouter l'opinion des autres actionnaires présentement qui, eux, ont déjà un certain vécu. Ils vont fêter bientôt leur 40e anniversaire en tant que propriétaire. Ça fait que c'est loin d'être négligeable. Ça fait qu'il faut respecter ça. Puis c'est quand même un bon défi là, au niveau humain de ce côté-là. Là. Éventuellement, à Pourvoirie, c'est sûr qu'on veut tenter de diversifier un petit peu l'offre de services, c'est-à-dire y aller encore davantage au niveau récréatif, pas mettre seulement l'accent sur la chasse et la pêche, mais y aller éventuellement là, avec possiblement développer un petit réseau là, au niveau, parce que présentement, certains clients apportent déjà leur vélo. C'est pas de quoi c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer là, au fil du temps, le petit côté villégiature, là, parce que présentement, il y a quand même une demande de ce côté-là également. Là. On veut consolider ce qu'on a déjà présentement. D'un côté plus personnel, ce qu'on veut, c'est maintenir la qualité de l'accueil, qualité d'hébergement également, là, qui est vraiment une de nos forces ici. On veut tenter d'attirer également une nouvelle clientèle, je dirais plus jeune, pour assurer la pérennité de la pourvoirie. Disons qu'on a la base vraiment familiale et puis de s'intégrer dans une nouvelle famille aussi. Ça, c'était vraiment un lien qui nous rapprochait. Et puis, bien, de vivre aussi, de dire, OK, nos enfants vont s'intégrer avec nous, puis ils vont venir travailler, et puis ils vont avoir la passion de la pêche, de la chasse. Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous a à cœur, mais on a déjà bâti notre petite famille en construisant, en leur donnant notre passion. Ce qu'on avait fait suite à notre projet qu'on n'avait pas pu conclure dans les années 90, on avait fait l'acquisition d'un chalet. À l'époque, qu'on a vendu tout récemment. On a eu beaucoup de plaisir puis, à ce chalet-là. Puis, sauf que là, étant donné que là, on avait une opportunité, fait qu'on l'a saisi de pouvoir réaliser notre rêve.